Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 3 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, signe du Scorpion, c'est le moment pour moi de t'inviter à traverser l'écran et à me rejoindre en énergie. Scorpion, allons-y tout de suite avec cette carte qui nous parle d'abondance. Bon, ici, on nous encourage à rester positif. On nous parle de gratitude. On nous demande de quoi? De manifester exactement ce que l'on veut. De nommer clairement. Que veux-tu au juste? Signe du Scorpion. Allons-y, continuons. Donc, c'est une carte d'abondance. Abondance, on peut parler d'abondance au niveau des richesses. On peut aussi parler richesse financière, matérielle. On peut aussi parler d'abondance au niveau des qualités du cœur. Beaucoup de qualités à partager. Continuons. Scorpion. Attachement. La corde. On est attaché à qui, à quoi? À l'argent? Peut-être que oui, peut-être que non. On verra bien. Attaché. Attaché à quoi? Une personne ici qui a du chagrin. Bon. À vous de voir. Ici, signe du Scorpion. Si je rencontre bien votre énergie ou une personne qui est collée à votre énergie. Peut-être les deux. Étant donné qu'on entre en relation, à vous de prendre votre place, de voir où est votre place en ce tirage. Donc là, on nous parle de quoi? Un attachement, on est attaché à quelque chose qui nous fait du chagrin. Un attachement qui nous cause de la peine. Eh bien, quel est le lien avec la carte de l'abondance? Attaché. Quand je vois la corde attachée, c'est comme si je n'étais pas libre. C'est ce que je ressens. Je suis attachée. Je me sens comme prisonnière ici quand je regarde les deux cartes. Je ressens plutôt une fermeture, tandis qu'ici, on nous présente la personne qui a les bras grands ouverts. Et quand je regarde ces cartes, on dirait que je ressens un repli. Attendez un peu. Essayons de clarifier. Si quelque chose vous traverse l'esprit, en regardant les cartes, sentez-vous bien libre. On dirait que je ne me sens pas libre. Continuons. Oups! Bon. Une personne de loi. Ah, ok. Attendez, là. La carte du vol qui se présente tout de suite après. Donc, pour moi, j'ai comme l'impression qu'on a été victime ou quoi de... C'est la carte du voleur. De vol. On a commencé avec l'abondance. Et ici, j'ai l'impression d'être pris serré sur le plan financier. Je ne me sens pas libre. Je ne peux pas... Je suis limitée. Quand je regarde les cartes, je me sens limitée sur le plan financier. Donc là, on nous parle de quoi? D'attachement. On nous présente ici une personne de loi. Attachée. OK. Une personne attachée à l'argent ici. On nous présente la personne de loi. Donc, une personne qui a des comptes à rendre avec la justice ou ici, il y aurait eu quoi? Malhonnêteté, vol.
Et on nous présente tout de suite après la carte du couple. Donc là, il y a peut-être ici deux personnes, les partenaires, les associés, les complices. Attachés à l'argent, qui éprouvent du chagrin actuellement, qui auraient emprunté, là ça me fait penser à l'API, un emprunt sans rembourser l'argent, donc un vol. On nous présente un couple, les associés. Ici, je rencontre je ressens, je ne sais pas pourquoi, étant donné qu'on me parle d'avocat, ici, je ressens comme, oui, une personne qui... une personne ici qui est très compétente. On nous présente quoi? Qui a accompli. Une personne accomplie. Qui pense à quoi, là? On va clarifier, je vais demander tout de suite l'aide du détective Ferdinand. Parce que lorsque se présentent des histoires de vol, argent emprunté, non rendu, Ferdinand est expert dans le domaine. Bon, il est question de quoi? Bon, d'après moi ici, on devrait avoir une communication, une lettre, une personne désire rencontrer, la prison se présente. Donc, étant donné qu'on me présente le vol, on me présente une personne de loi, on me présente la prison, on a peur ici, et on souhaite rencontrer, ici, il est question de se rencontrer, trouver un terrain d'entente. On devrait recevoir, d'après moi, une lettre, un document, un message. On dirait ici, tout de suite, quand j'ai vu la carte, j'ai pensé à l'avocat. Ça m'a traversé vite l'esprit. L'argent remboursé ou... On a des comptes à rendre ici, c'est clair. Donc, une personne attachée à l'argent, probablement ici qui est dans l'abondance. Abondance, oui, mais comment avons-nous atteint cette abondance? On nous parle ici de l'énergie de vol. Et c'est un couple qui est là. Les alliés, les partenaires, les complices. Bon. Un masculin dans ses pensées. Ici, on nous parle d'aide providentielle. Recevoir un montant, on pense, il est dans ses pensées. Ici, présent, je ressens l'avocat qui est là. Oui. Voyons, il y a des drôles de bruit dehors. Ah, ça semble bizarre. Ah, c'est peut-être la glace qui tombe du toit. Oui, ça doit être ça. Donc là, le chez-soi, on est à la maison. Ici, bon, on nous présente le travail, une communication. Il y a peut-être ici des échanges. Le travail. Ici, la prison, vouloir se rencontrer pour mettre fin. C'est vraiment l'énergie d'un masculin ici qui veut mettre fin à une situation. Scorpion, et le militaire qui se présente. Le militaire représente la protection, la sécurité. Donc, pour se protéger, c'est très possible ici parce qu'on ne veut surtout pas se rendre ici en la zone d'enfermement, la prison. Donc, on présente une personne qui veut négocier. C'est un masculin ici. On nous parle réellement d'abondance, de richesse. On a commencé comme ça. Il y a énergie de fin, mettre fin à une situation. On peut aussi nous parler de divorce, étant donné qu'on me parle d'un attachement, chagrin. Donc, on peut l'interpréter là de plusieurs façons. À vous de voir. Une personne attachée à l'argent, ici, on peut nous parler d'une fin
de relation parce qu'il y a eu malhonnêteté dans le couple, dans la relation. On peut le comprendre comme ça. Donc, il y a un des deux partenaires, ça semble être le masculin qui est là, qui désire mettre un terme à cette situation, à cette relation, qui décide de couper la corde, ce lien avec une certaine personne. C'est très possible. Parce qu'ici, on ne veut pas se retrouver dans la zone de la carte de la prison. Donc, il peut y avoir des énergies de séparation, de divorce. On rencontre un avocat, avocate, pour nous aider à régler ce qui doit être réglé en cette relation. Il y a une personne ici, d'après moi, qui veut se protéger. Probablement ce masculin-là ici que je rencontre. Il est très présent. Le masculin est très, très présent. Il est dans ses pensées, à la maison, chez lui. Peut-être même qu'il travaille de chez lui. En tout cas, chez lui, travaille, c'est très possible. Ou bien il communique de son travail. Il y a communication. Ici, là, à chaque fois que je rencontre cette carte, bien, c'est au Scorpion que je pense. Parce que presque à tous les tirages, elle se présente. Le militaire, protection, sécurité, et on nous dit aussi, on nous rappelle l'importance de se protéger, là, avec cette carte. Donc, est-ce qu'il y avait autre chose? Une personne qui a du chagrin attaché à l'argent. Il y a aussi la version qu'on veut clarifier une situation. On va avoir besoin de des avis, de la présence de l'avocat pour régler cette situation. Donc, communication, trouver un moyen de mettre fin à une situation ou à une relation où il y a eu malhonnêteté en le partenariat avec la carte du vol. Si on me présente, et personnellement, je trouve malheureux de voir la carte du mariage et la carte du vol. On peut aussi me parler, donc là, on pourrait me parler, attendez une minute, du partenaire, à vous de voir qui est qui a volé l'autre. Une personne qui était, on nous la présente très attachée à l'argent. Il y a beaucoup de peine dans le jeu. Et ici, on le voit bien, le voleur peut aussi représenter l'épuisement. On est vidé en notre énergie en cette relation. Donc, à vous de voir la carte du mariage, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Union, mariage, partenariat, c'est une relation aussi qui peut être énergivore. Ça demande énormément d'énergie. Donc ici, il y a je ressens le masculin. C'est le masculin ici qui met un terme, qui met fin à cette situation, à cette relation. C'est ce que je ressens. C'est vraiment la polarité masculine. Masculin encore qui revient dans ses pensées. Je le perçois ici chez lui. On dirait qu'il y a un travail, en tout cas, de la maison où il communique. Il communique ici. Je vais déposer une carte sur l'aide providentielle. C'est une personne accomplie, reconnue, qui se reconnaît, qui se respecte ici. Est-ce qu'on me parle de la même personne? À vous de voir. Parce que je peux très bien rencontrer deux personnes là, ici. Une personne accomplie, qui a réussi, en tout cas sur le plan financier, d'après moi, oui, qui est dans ses pensées, travaille de chez lui. On nous parle d'une communication, échange. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on s'envoie des messages. Sur cette carte, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ferdinand. Ah.
Donc là, d'après moi, il y a une personne ici qui... on nous parle de séparation. C'est l'énergie d'une séparation. On ne veut pas ici faire les nouvelles avec la carte de la célébrité. On ne veut surtout pas, parce qu'ici, on le voit bien, la lumière se présente. Messages, des communications, tout arrive au grand jour. Donc là, d'après moi, ici, on est dans l'énergie d'une fin, d'un éclatement, une séparation. Une personne ici, c'est la polarité masculine que je rencontre, ne veut pas être exposée dans l'œil du public. Donc, oh là là, oui. Il y a eu dévalorisation du masculin. On a écrasé le masculin. Je dis le masculin. Je ne sais pas pourquoi j'ai bien dit le masculin. En tout cas, on a possiblement aussi écrasé le masculin, puisque je l'ai dit. Mais ici, c'est la carte du féminin. Quand elle est en ce sens-là, la carte, pour moi, il y a une dévalorisation du féminin. Un dénigrement du féminin. Donc, on pourrait aussi me parler d'un masculin qui est efféminé. C'est très possible aussi. Et qui se fait écraser par la personne qui l'accompagne. Donc ici, il y a une mise en lumière. Il y a, le couple ici, ça ne va pas bien dans la relation. Et on nous présente un changement sur le plan financier. Attention, les ennuis de santé ici. Il y a beaucoup de peur, beaucoup d'histoires de perte d'argent. Donc ici, on me présente l'éclatement, on me présente... Écoutez, c'est l'énergie de la séparation que je rencontre. Donc, l'argent qu'on débourse, ben, c'est peut-être en lien, justement, avec la séparation. Il y a éclatement. La carte du danger nous dit quoi? On a joué sur un terrain glissant, bien entendu, avec la carte du vol. Donc, ici, on faisait équipe, là. C'est la carte du mariage. Éclatement, un changement inévitable. Et là, je perçois le masculin chez lui à la maison. Là, ici, pour le message, on dirait que l'histoire se poursuit. Je vais vérifier. Donc ici, c'est une zone de fin, d'éclatement, de changement soudain, inévitable. On ne veut pas ici être dans l'œil du public. Que quelque chose soit révélé au grand public. Donc ici, d'après moi, on va régler une affaire. La présence de l'avocate, l'avocat est là. On ne veut pas visiter la carte de la prison. Ici, un masculin dans ses pensées, le chez-soi, le travail, le message. J'aimerais avoir, là j'ai l'impression que c'est comme la suite, le déroulement. Est-ce que je pourrais avoir une lettre, bien une lettre, si vous voulez, une carte. Ferdinand, aide-moi, j'ai besoin de toi. Sur la lettre, allons-y, qu'est-ce que vous voulez me dire? Là, je regarde cette carte, le masculin dans ses pensées, qui pense, il est dans ses pensées. Il pense à communiquer. Scorpion, c'est avec toi que je suis, là. La lettre. Ici, on nous parle de quoi? D'espoir. Il y a un masculin ici qui, on nous le présente avec les pensées sombres. Je pense qu'il est très triste. On a commencé comme ça, chagrin. Il est profondément triste. Oui. C'est ce que je ressens. Très, très triste. Un message, une lettre. Ici, on nous présente la carte
du couple, du succès en amour. Et ici, la femme qui est là, qui se détourne de la carte du vol, justement. Bon, attendez, donnez-moi quelques instants. Succès en amour, un couple. Donc, il y avait un couple, et ici, c'est l'énergie de la fin, de la rupture que je rencontre. Autant du côté du masculin que du côté du féminin. Ici, on nous présente la relation et la femme ici qui se détourne du voleur, qui s'en va. Je dis du voleur, du vol de ses énergies. Elle s'en éloigne. Il y a un départ et c'est la fin. C'est l'énergie de la séparation, encore une fois. C'est un départ, un quitte, on quitte l'énergie du vol, du bandit, du voleur. Une femme ici, en les cartes que je tiens en les mains, joue un rôle principal, là. C'est peut-être une autre personne qui se détourne d'une personne qui a été malhonnête dans sa relation. Le vol. Une relation qui lui prend trop d'énergie. Énergivore. Elle n'en peut plus. Je ne sais pas si on est à distance l'un de l'autre. Parce qu'avec la carte du voyage, c'est ce que je ressens. On dirait qu'il y a une distance. Et on me présente la fin, la séparation. C'est fini. C'est fini. Alors voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Attendez, non, je ne m'arrêterai pas ici. Je voudrais piger une autre carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu, pour le signe du Scorpion. Allons-y. Scorpion. Scorpion. Questionnement. Bien là, je pense qu'on a eu les réponses à nos questions. Explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Allons-y, je vous lis le message. C'est parti. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité, tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne se dévoile à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite bon courage et bonne route. À la prochaine.